Bonjour à tous, je suis Jamila Abdraman Soli, je suis hépatogastro-entérologue. Je remercie le comité d'organisation de cette conférence qui nous offre l'opportunité de partager notre expérience dans la prise en charge de l'hépatite C au Burkina Faso. L'hépatite C est une pandémie virale qui concerne 71 millions de porteurs chroniques dans le monde. L'infection est pourvoyeuse au long cours d'une lourde morbimortalité par le biais de la cirrhose et du cancer du foie. Au Burkina Faso, la séroprévalence est estimée entre 3 et 5% de la population. Le génotype 2 du VHC est prédominant. Les antiviraux directs sont disponibles dans ce pays depuis 2016 et notre objectif était d'évaluer leur efficacité et leur tolérance en vie réelle dans notre contexte. Pour ce faire, nous avons procédé à une étude observationnelle prospective qui s'est déroulée de mars 2016 à décembre 2019, au cours de laquelle nous avons inclus les patients qui étaient virémiques pour le virus de l'hépatite C et qui avaient été traités par des antiviraux directs. La guérison a été définie par une charge virale indétectable au moins 12 semaines après la fin du traitement et un traitement de seconde ligne a été secondairement proposé aux patients qui étaient en échec du traitement initial. Nous avons ainsi colligé au total 76 patients dont les caractéristiques sont les suivantes. Un sexe ratio de 1,8, 64% de nos patients étaient des hommes, un âge moyen de 50 ans, 13% des patients avaient été préalablement traités par l'interféron pégylé et la ribavirine. 13% de nos patients étaient cirrhotiques. La charge virale moyenne préthérapeutique était de 6,6 log. 74% des patients étaient infectés par un VHC de génotype 2. Les autres génotypes répertoriés dans la série étaient le 1, le 4 et le 5. Une cytolyse était présente dans près de la moitié des cas. Les protocoles thérapeutiques utilisés en première ligne étaient principalement au nombre de 4. Nous avons le sofosbuvir ribavirine utilisé chez 56% des patients, le sofosbuvir velpatasvir utilisé chez 17% des patients, le sofosbuvir ledipasvir chez 14% des patients et le sofosbuvir daclatasvir chez 12% des patients. Le choix de ces différents protocoles a été dicté par les recommandations thérapeutiques du moment, mais également par la disponibilité et le coût des médicaments. Sur l'ensemble de ces protocoles thérapeutiques, la ribavirine a été utilisée chez 62% des patients et la durée du traitement était de 12 semaines chez près de 9 patients sur 10. Concernant l'efficacité du traitement de première ligne, elle a pu être documentée chez 71 patients, 5 patients ayant été perdus de vue. Nous avons obtenu 61 guérisons, ce qui nous fait une efficacité de près de 86%. 10% étaient en échec, 10 patients étaient en échec du traitement initial et sur ces 10 patients, 4 étaient au stade de cirrhose et 6 avaient été traités par sofosbuvir ribavirine. Les facteurs influençant l'efficacité du traitement ont été recherchés et la cirrhose était associée de façon significative à une moins bonne réponse thérapeutique. Nous avions 90% de taux de guérison en l'absence de cirrhose contre 50% chez les patients cirrhotiques. Un traitement de deuxième ligne a été conduit chez 8 des 10 patients initialement en échec. Il reposait sur le protocole sofosbuvir velpatasvir avec ou sans adjonction de ribavirine, sofosbuvir velpatasvir, et la guérison de ces 8 patients a permis d'obtenir une efficacité cumulée de 97,2%. Du point de vue de la tolérance du traitement, 58% des patients n'ont notifié aucun effet secondaire. Les effets secondaires les plus fréquemment enregistrés étaient les céphalées chez 21% des patients, l'asthénie chez 18% des patients et des troubles digestifs non spécifiques chez 13% des patients. Nous notons également la survenue d'un cas d'anémie et d'un cas de réactivation du virus de l'hépatite B sur 8 patients co-infectés.
Quels commentaires pouvons-nous faire de ces différents résultats? Nous avons obtenu un taux d'efficacité de 86% qui est comparable à celui rapporté par Atia en Côte d'Ivoire, mais qui reste cependant modeste pour un traitement antiviral direct. Ce taux modeste ainsi que l'influence négative de la cirrhose peuvent s'expliquer par l'utilisation majoritaire dans notre série du protocole sofosbuvir-ribavirin. Ce protocole a en effet une efficacité suboptimale et elle est de plus influencée par le stade de fibrose. Certains auteurs ont également évoqué des taux de guérison moins bons en vie réelle que dans les études, que dans les essais cliniques. Enfin, nous pouvons évoquer l'implication de facteurs génétiques ou d'une précarité de l'état physiologique des patients. Une grosse série américaine qui a porté sur plus de 15 000 vétérans rapporte une moins bonne efficacité thérapeutique chez les patients afro-américains. Dans un centre français, Dijoux nous rapporte une efficacité qui est moindre chez les sujets originaires d'Afrique subsaharienne. Au terme de cette présentation, nous rappelons que les antiviraux à action directe constituent une révolution majeure qui permet d'offrir une option thérapeutique à tous les patients infectés par le virus de l'hépatite C, quelle que soit leur comorbidité et le stade de la fibrose. Ils ont une efficacité excellente, proche de 100%, et un excellent profil de tolérance avec des schémas simplifiés pangénotypiques. L'un de ces schémas, le sofosbuvir-velpatasvir, est disponible au Burkina Faso depuis 2017. Actuellement, le challenge réside dans la généralisation du dépistage ainsi que l'accessibilité du bilan et des médicaments. Des efforts doivent être fournis dans ce sens si les pays à ressources limitées tels que le Burkina Faso veulent atteindre en 2030 l'objectif de l'élimination de l'infection par le virus C. Je vous remercie.